Salut. Bonjour. Bonjour. Sommes tous là. La voix est bonne? Oui, OK. on est tous là. Oui. On commence ça dans 2 petites minutes. C'est bien ça, on a 8h moins 2. Oui, il est -2. OK. Peut-être fermer nos micros pour éviter qu'il y ait du son, puis on l'ouvrira si on a parlé. Oui, c'est peut-être mieux là, effectivement. On va tout de suite faire la précision qu'on a reçue aujourd'hui du ministère des Affaires municipales à l'effet que les séances en présentiel sont maintenant admises. Fait que le prochain conseil pourra être fait de cette façon-là. Désolé, mais mon audio a coupé. Okay. Donc, les séances en présentiel, la séance du mois d'août va pouvoir être en personne au bureau municipal. Parfait. Est-ce qu'on a eu l'information si on peut ouvrir les centres communautaires et ces bébelles-là? Je n'ai pas vu ça, Marie-Claude. Moi, j'ai juste reçu de la DMQ, dans le fond, à l'effet que les conseils pouvaient être repris. Par contre, on pourrait ouvrir le centre communautaire, mais avec 50 personnes maximum. À date, on pourrait l'ouvrir parce qu'ils peuvent ouvrir des salles, mais à 50. Avec la distanciation, mais c'est sûr qu'on ne peut pas être là pour faire la police. Là. Ils sont avisés. Donc, on va débuter. Bienvenue à tout le monde. Ça prendrait un proposeur et secondeur pour la séance qui est faite à huis clos. Va être proposé. Gilles? Oui. Avec Régent. Merci. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Annie et Marie. Merci. Adoption et signature du procès-verbal, proposeur secondaire, mais que ce sera signé là, mercredi. Donc, proposé par Annie, Yannick et Régent. Présentation des comptes et adoption. Dans les comptes, on a entreprise enseigne aux 80, c'est 15 168, c'est un dépôt pour le panneau numérique qui va être installé à l'entrée du village. Par la suite, on a la première part de la Sûreté du Québec, 55 361. C'est la première part de 2. On a aussi la part de la MRC des Chenaux de 65 032, qui est la deuxième part. C'est bien ça, François, ou la première? La troisième? Bon, on ne lui en donnera pas trop pour rien. Donc, on est à la troisième, il va en rester une après celle-là pour tous les services de la MRC. Par la suite, dans les comptes à payer, dans les principaux, on a Mascotte Excavation pour du nettoyage de fossés, entre autres. On a sauvetage, l'Aranea, c'est du cordage, des choses de sauvetage pour le service incendie, 2782,40, mais ce montant-là est remboursé par les pompiers eux-mêmes. Ils ont un genre de compte, eux autres, là, qui ramassent. Et quand ils veulent l'équipement spécialisé et que ce n'est pas prévu au budget, bien, nous, on le paye, mais on le reprend dans leur compte. C'est les pompiers directement qui s'organisent avec ça. On a fait pour 16 243,67 de glissières de sécurité. Et puis, les entreprises Bourget pour la bas poussière, là, la première de 2, 5 783,74. Sanimon Environnement pour du nettoyage de Les stations de pompage sanitaire. Et donc, pour 5 210. Et dans les comptes spéciaux, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Pour un grand total de 305 817,92. Donc, proposé par Marie et secondé par
Régent. Merci. Application de délibération. Au point A, on a l'adoption du règlement sur le traitement des élus 430-10-06-20 et l'abrogation du règlement précédent. Ça avait été en avis de motion, ça a été affiché comme selon les normes, et là, c'est l'adoption qui va faire l'adoption du règlement là, sur le traitement des élus. Au B, on a le mandat au directeur général afin de déposer une demande d'aide financière pour le programme Primo. C'est pour le remplacement de la conduite d'amener d'eau potable manquante au plan d'intervention qu'on a dû déposer pour le projet qui a été accepté avec le FEP2. Fouillez-nous pourquoi. Il FIMO. Pardon? C'est le programme FIMO. C'est pas grave, là, mais... FIMO, hein, excuse, FIMO. Ouais. Donc, il y a une partie là, du remplacement de la conduite qui n'est pas inclus dans l'étude qu'on avait fait là-dessus. Pourquoi ça n'a pas été inclus? Ce n'est plus les mêmes ingénieurs qui sont là. Dans le temps, c'était BPR qui avait fait ça. Et en tout cas, compte fait, il manque une section que quand on va refaire la conduite d'amener au complet, partir des puits et aller jusqu'au réservoir, bien, on est obligé de mettre ce bout de conduite-là qui manque là, sur les plans. Donc, on va demander une enveloppe budgétaire au programme Primo à combien de pourcentage de subvention? 66 et 2 tiers. C'est ça. Donc, le reste est subventionné à 80 %. Oui. Et ce bout-là, ben, ces mètres-là vont être à 66 %. Mais il faut que ça se fasse, sinon le projet ne peut pas se faire. On ne peut pas laisser le bout de la conduite. Embauche de Michael Héroux et de Jean-Philippe Lapierre à titre de journalier aux travaux publics selon les modalités prévues à la convention collective. Date d'embauche de Michael Héroux aujourd'hui, le 6 juillet, et de Jean-Philippe Lapierre le 27 juillet. Exact. Donc, c'est 2 employés qui vont souvent remplacer les 2 employés temps plein qui sont partis dernièrement. Donc, on va les accueillir avec plaisir. Michael Héroux est une personne de Sainte-Geneviève. La plupart des gens connaissent. Et Jean-Philippe Lapierre demeure à Batiscan et a les permis de conduire nécessaires là, pour les charrues et l'expérience. Il est aussi pompier à Batiscan. Donc, on va pouvoir solidifier aussi le travail des pompiers ici dans le jour. Donc, embauche de ces 2 personnes-là. On a contrat à Dessereau-Saint-Arnaud pour la réfection de 4 ponceaux dans le rang de Rivière-à-Lim au coût de 53 000 plus taxes. Et le contrat exclut le pavage. Le deuxième soumissionnaire était à Masquimo, 98 640. Et entreprise JP Bergeron à 105 500 pour le même contrat. Donc, Dessereau-Saint-Arnaud pour 53 000. Et par la suite, on a le contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique pour l'entrepôt d'abrasifs. Est-ce qu'on a un nom? Oui, c'est FNX Innov. FNX Innov, OK. Puis c'est pour la réalisation d'études géotechniques à l'endroit où on placerait l'entrepôt d'abrasifs, qui serait comme sur une partie du terrain de balle, mais collé sur le garage municipal. Donc, on va voir ce que ça donne pour cette étude-là. On a par la suite un appel de proposition pour les services professionnels pour la refonte de l'affichage routier. Il y a beaucoup, là, avec les années, de panneaux indicateurs là, sur nos routes municipales qui sont soit tombés ou effacés avec le temps. Et est-ce qu'ils sont à la bonne place ou non? On parle des courbes, toutes ces choses-là. Donc, on va avoir une étude, là. Un appel de proposition, voir comment ça nous coûte pour refaire un plan de match là, pour que les panneaux soient aux bons endroits et qu'ils soient visibles et tout ça. Donc, c'est pour l'appel de proposition. On a un mandat au DG afin de déposer une demande d'aide financière au RECIM pour le projet d'entrepôt. C'est l'entrepôt d'abrasifs qu'on parlait tantôt. Donc, on peut avoir une aide financière là-dessus pour pas qu'on ait à payer cet entrepôt-là. Et il y a des avantages indéniables là, à avoir un entrepôt pour entreposer les abrasifs, puis on va économiser aussi sur le nombre d'abrasifs. Et s'il en reste, c'est bon encore pour l'autre année aussi. Et ça nous fait de l'entreposage en plus durant l'été, où est-ce que c'est qu'actuellement on loue un entrepôt, peut-être qu'on aura peut-être
probablement plus besoin de louer cet entrepôt-là parce qu'il y aura du rangement dans ça. En tout cas, tout ça sera déterminé. Par la suite, on a inscription des jeux à une formation de la DMQ. C'est des formations qui sont faites en ligne. Donc, François en a pris quelques-unes. Et on veut que ça se spécialise toujours. Donc, inscription pour une nouvelle formation qui n'a pas été choisie encore, hein, c'est ça? On a le choix de 2, fait que ça risque rédaction, ça risque d'être dedans. OK. C'est bon. Appui au projet du Centre de sciences du Cégep de Trois-Rivières. C'est une lettre d'appui, une résolution d'appui, dans le fond, qu'on fait pour appuyer le projet là, qui est en cours en tout cas, il progresse très, très rapidement. Et on a l'appui de la ministre Sonia Lebel dans ce projet-là aussi. C'est un projet pour le centre de sciences. Le centre de sciences, c'est plutôt l'Observatoire de Champlain qui est désuet. Puis là, on a un projet de bâtir un centre des sciences dans le parc de la Rivière-Vatican, du côté de Saint-Narcisse, là, près du barrage, dans le bout du barrage. Et on a vu les dessins de ce centre de sciences-là qui était vraiment futuriste et qui attirait beaucoup de monde dans le parc de la Rivière-Vatican pour aller faire du Via Ferrata, mais c'est une activité de plus aussi que les gens pourraient se booker une fin de semaine. Et ça serait très intéressant. Puis Hydro-Québec est d'accord parce que c'est des terrains d'Hydro-Québec. Il est pas mal attaché, le projet. Il s'agit d'avoir les fonds. C'est bien sûr, Yannick? C'est ça, c'est qu'en tout, là, la seule chose qui reste à savoir, c'est qui va acheter le terrain pour justement que ça passe mieux à la SPTAQ, là, parce que c'est toujours une question de ça. Puis au Québec, c'est ça, parce que vu que c'est des terres qui appartiennent à une société d'État, il y a quand même certaines restrictions, pareil là, pour la vente. Là. Mais ça, c'est à la veille là, de s'arranger. C'est ça. Merci, Yannick. Oui. Donc, après ça, on a l'appel d'offres pour services professionnels en eau potable afin de déterminer les ajustements requis afin de permettre de réguler la dureté de l'eau. On a un petit problème de dureté de l'eau, puis on n'est pas capable actuellement, là, ça nous prend un peu des experts là, pour savoir là, comment faire là, pour arriver à réguler cette situation-là. Donc, ils vont nous amener des offres, là, puis le coût que ça coûterait là, pour avoir ces services-là. On a la modification contrat du DG afin d'y inclure une indemnité pour les déplacements sur le territoire de la municipalité, de même qu'au bureau de la MRC, au montant de 100 $ par mois, rétroactif au 1er mai. Effectivement, assez régulièrement, le directeur général doit prendre son véhicule. Quand il y avait moins d'employés parce qu'il y avait eu des départs, c'était un petit peu plus là, les véhicules pick-up de la municipalité. Là, les employés sont réembauchés. Puis, il y a des fois que même avant d'être réembauchés, il y a d'autres services qui ont besoin des pick-up. Donc, de calculer au kilomètre près, à 48 km, ça vient sur une comptabilité là, qui reviendrait à peu près à la même chose là, à 100 $ par mois. Donc, on va y aller avec un forfait, simplement, là, qui va inclure les frais de déplacement là, dans la MRC, bien entendu, là, autour de notre municipalité, pour les frais de déplacement pour son véhicule. Au point L, on a la modification du règlement par l'envoi d'un procès-verbal au MAMACH afin de régulariser une faute de frappe au 2e paragraphe de l'article 2. François, si tu veux l'expliquer. En clair, c'est qu'on répète souvent dans ce règlement d'emprunt-là le montant de 586 612. Puis il y a un endroit où on a fait une coquille, on écrit 585 000 à un seul endroit. Ça n'a pas invalidé le règlement d'emprunt. Maintenant, ils nous demandent de le corriger. Ils se sont rendus compte de ça dans la correction. Fait qu'ils nous demandent juste de faire un annexe, un petit document qu'on remplit, qu'on envoie aux affaires municipales, puis qu'on confirme la correction. Effectivement. Parfait. Et le dernier point dans les résolutions, c'est l'appel de proposition pour les rapiessages d'asphalte, les bonnes vieilles patches. Ouais. Donc, on va faire l'appel de proposition pour... on a ciblé les endroits là, où il y a des travaux à faire. Ça va être fait. Donc, c'est ce qui fait le tour là, des délibérations. Christian, je préciserai simplement le 8E pour le contrat à FNX. Je pense que tu as passé droit de donner le montant du contrat qui était de 19 900 et le deuxième soumissionnaire à ce projet-là était englobe à 23 500.
23 500. Puis, est-ce qu'on en avait seulement 2? On en avait seulement 2. OK, parfait. Peux-tu Ouais, répéter? effectivement. Je m'excuse, Christian. Peut-être François répéter le premier montant. Moi, en tout cas, dans mon ordinateur, je ne l'ai pas bien compris, fait que je ne sais pas s'il va être bien enregistré. Parfait. Alors, c'est 19 900. Exact. Puis je vais le renommer en faisant les résolutions aussi, là, effectivement. Mais moi aussi, parce que je le connaissais le montant, là, mais j'avais comme compris un peu 9 900 ou tout comme même. Excellent. Période de questions, bien, ça sera au mois d'août, étant donné que les séances ont l'air, à moins qu'il y ait du changement d'ici là, mais sinon, ça sera la séance d'août, là, le public sera invité. J'imagine qu'il va y avoir un tas de questions. Ça fait quand même 3-4 mois qu'on est en vidéo, 3 mois, je pense. Donc, on y va avec les délibérations. Adoption du règlement sur le traitement des élus 430-10-06-20 et abrogation du règlement 413-05-11-18, proposé par Maître proposé. Gilles et appuyé par Marie. Mandat au directeur général afin de déposer une demande d'aide financière au programme Primo pour le remplacement de la conduite d'amener d'eau potable manquante au plan d'intervention, proposé par Michael et appuyé par Annie. On sent bien bon dans les rencontres Zoom de même. Ça va bien. Embauche de Michael Héroux et de Jean-Philippe Lapierre à titre de journalier aux travaux publics selon les modalités prévues à la convention collective. Et avec les périodes d'approbation, bien entendu. Yannick propose et Régent appuie. Contrat d'Essureau-Saint-Arnaud pour les 4 ponceaux durant Rivière-à-la-Lime au coût de 53 000 plus taxes. Contrat exclut le pavage. Deuxième soumissionnaire était Masquimo à 98 640 et entreprise JP Bergeron à 105 500. Donc, Dessureau-Saint-Arnaud à 53 000 plus taxes, proposé par Gilles, appuyé par Marie. Et François, ces ponceaux-là sont prévus, juste pour l'information des gens qui regarderaient, le travail est prévu quand? Je ne l'ai pas cédulé encore, mais ça devrait être dans le prochain mois. Et les fonds étaient déjà prévus au budget aussi. Et est-ce que c'est une fermeture complète ou partielle? Il y aura déviation par Saint-Luc pour les 3 premiers ponceaux qui devraient prendre environ une journée chacun, donc à peu près 3 jours. Et le dernier, qui est le ponceau, la tête de ponceau à fin Bordelot, à côté de la Landrière, celui-là, ça va être une entrave partielle à ce moment-là parce qu'il ne va rien qu'avoir une entrave d'une voie. Ça sera communiqué de toute façon aux gens. Parfait. Donc, contrat à FNX Innovation pour la réalisation des études géotechniques pour l'entrepôt d'abrasifs au coût de 19 900. Et l'autre soumissionnaire était Englobe pour 23 500. Donc, proposé par Annie et appuyé par Yannick. Appel de proposition pour les services professionnels pour la refonte de l'affichage routier, proposé par Gilles, appuyé par Michael. Mandat au directeur général afin de déposer une demande d'aide financière au RECIM pour le projet d'entrepôt à abrasif, proposé par Régent et Annie. Inscription du directeur général à une formation de l'ADMQ, Gilles et Yannick. Appui au projet du Centre des sciences du Cégep de Trois-Rivières, appuyé par proposé Michael et appuyé Régent. Appel d'offres pour services professionnels en eau potable afin de déterminer les ajustements requis afin de permettre de réguler, il est dur à dire ce mot-là, de réguler la dureté de l'eau. Donc, proposé par, je ne suis même pas sûr s'il est bon ce mot-là, mais oui, Marie-Claude, appuyé par Régent. Je vais quand même regarder mon dictionnaire par après parce que je ne suis pas sûr de ça. Modification au contrat. D'ailleurs, on a une professeure d'école qui pourrait nous dire ça. Modification au contrat du directeur général afin d'y inclure une indemnité pour les déplacements sur le territoire de la municipalité, de même qu'au bureau de la MRC,
au montant de 100 $ par mois rétroactif au 1er mai 2020. Donc, proposé par Gilles et Yannick. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Modification du règlement 492-02-03-20 par l'envoi d'un procès-verbal au MAMACH afin de se régulariser une faute de frappe au deuxième paragraphe de l'article 2. C'est 429, le règlement. 429, oui. 400, j'ai pas dit 429, moi? Non. Ah, bon, ben c'est 429, effectivement. 429-02-03-20. Donc, proposé par Annie et Michael. Et appel de proposition pour les rapiessages d'asphalte, proposé par Gilles et Régent. Parfait. Avis de motion, il n'y en a pas. Le dépôt, ben, c'est le dépôt d'analyse financière du deuxième trimestre, François? Et je vais faire ça assez short au sens où, à la fin du premier semestre, donc au 30 juin, évidemment, nos revenus de taxation sont tous encaissés. On a encaissé aussi une subvention du ministère des Transports d'environ 1 200 000 qui était payable au comptant pour de différents projets qu'on a, ce qui fait que nos revenus sont supérieurs au budget de ce 1,2 million-là. Pour les revenus, c'est juste ça qui est différent. Au niveau des dépenses, ben, c'est le premier semestre, donc tous les investissements, que ce soit en chaussée ou autre, ben, il n'y a rien de fait d'habitude au 30 juin. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Les autres postes budgétaires, que ce soit la voirie de façon générale, l'administration ou autre, on est partout en lien. Il n'y a aucun écart significatif. On a des petits écarts, évidemment, là, à cause du COVID. Ben, nos salles n'ont pas été louées, mais conséquemment, on a moins de frais d'entretien. Donc, c'est la même chose au niveau des activités de loisirs, que ce soit les activités de Saint-Jean, on n'a pas vendu de billets, mais en contrepartie, on n'a pas eu de dépenses. Donc, pour le reste, il n'y a rien de significatif en écart. Donc, tout est en lien avec ce qui était prévu au budget au 30 juin. Excellent, merci. Renonciation au droit de veto. Je renonce à mon droit de veto pour les délibérations si haut mentionnées, les résolutions. Et mot du maire, on était supposé avoir une rencontre avec François-Philippe Champagne, une rencontre vidéo avec tous les maires de la MRC de Deschenaux et Mekinac. Donc, on espérait fortement que ce soit pour notre dossier Internet ou est-ce que le fédéral pourrait compléter le financement donné par Québec, qui est déjà pas très haut pour nos deux municipalités. Donc, dans le fond, on aurait 2200 résidences à connecter à l'Internet haute vitesse. En 2020, c'est la moindre des choses. Et le gouvernement provincial, dans son programme, a dévoilé qu'il connecterait 345 maisons seulement dans les deux MRC au complet. Donc, il y a un manque et semble-t-il que le gouvernement fédéral pourrait combler ce manque-là pour atteindre les 2200 connexions où tous les gens partout seraient connectés. Donc, c'est partie remise parce qu'il a dû annuler la rencontre cet après-midi. Généralement, il nous revient assez vite, donc on s'attend puis on espère et s'il y a de quoi, François-Philippe va me rappeler personnellement, moi aussi parce que j'ai demandé de le faire, puis généralement, il rappelle les gens assez rapidement. Donc, on espère que la prochaine ne sera pas mise en attente et que ça sera pour une bonne nouvelle. On le souhaite, en tout cas, c'est vraiment le point central qu'on veut qu'il se règle là, avec les gouvernements. Dans les mots du maire, le reste, on a installé un beau, ça s'appelle-tu un gazebo? Oui, non, je ne sais pas trop, mais au coin de Saint-Joseph de l'Église, qui est très, très, très beau. Et il y a surtout des belles lumières après. Mais finalement, on va avoir aussi le panneau numérique, là, comme on voit dans plusieurs villages. Le panneau numérique devrait rentrer sous peu là, dans les semaines suivantes. Donc, ce sera installé sur le même terrain dans le coin. Et puis, on a reçu finalement les radars pédagogiques. Donc, les radars pédagogiques sont des radars qui ne donnent pas de ticket.
Sinon, la municipalité deviendrait pas mal riche, mais au moins sensibilise les gens à modérer quand ils vont rentrer dans la zone de 50 km/h. Ça va être à 2 endroits différents et ils sont interchangeables. Donc, si on a une problématique de vitesse à un endroit particulier, bien, on pourra les déplacer là, sur d'autres poteaux. Donc, on croit bien que ça pourrait être installé pour vendredi de cette semaine. Donc, vous allez voir, ça fait vraiment penser aux gens que, attends un peu, là, je rentre dans une zone de 50 km/h, puis ça les fait ralentir. En tout cas, c'est pour vous. Et ça nous donne des statistiques aussi, parce qu'autant d'un côté comme de l'autre, ils prennent toutes les statistiques des autos avec les vitesses, les heures et tout et tout. Donc, pour nous, là, quand on a des plaintes de gens qui disent ben, il me semble que ça roule très vite en face de chez nous, bien, avec cet outil-là, on ne pourra peut-être pas préciser en face de chaque adresse, là, mais on va avoir un bon rapport de ces radars photos-là. Pas photo, radar pédagogique. Photo, ça serait payant. On ne peut pas. Bon, fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Dans les nouvelles à communiquer au caucus, est-ce qu'il y en a qui avaient des... Ben, je n'ai pas mon autre papier, là, mais y a-t-il des conseillers ou conseillères qui ont des choses à communiquer? Yannick, pour le parc, c'est correct? Ou... C'est sûr que là, pour le parc présentement, bon, là, on va avoir notre dernière rencontre là, qui va parler du budget. Donc, on va avoir une bonne idée là, avec qu'est-ce qui arrive avec la COVID. C'est quoi là, les budgets. Sauf qu'on a eu quand même, au dernier CA, on a eu quand même une surprise. C'est que les réservations au niveau des campings, des entrées, c'est à la hausse. Même que ça surpasse les chiffres de la comparative de l'année dernière. Donc, on dirait que le phénomène de la COVID a ralenti les activités, mais les entrées et les réservations là, sont au rendez-vous et même plus. Fait que les gens vont faire plus de camping. Donc, ils ne vont pas aller très, très loin non plus. Là. C'est ça. Puis là, on va savoir là, c'est quoi l'état du budget là, final. Là, c'est demain, là, le dernier CA. Donc, on va avoir une nouvelle là-dessus. Excellent. Annie, on avait eu une rencontre avec les gens de la présidente de la bibliothèque. Là. Oui, avec Lise qui prévoit ouvrir la bibliothèque le 5 août. Donc, si les mesures sont comme elles sont actuellement, la bibliothèque ouvrirait le 5 août avec des... Non, François, tu me fais non? Oui? OK. Le son n'est pas très bon, mais continue, on l'entend quand même. Bon. Donc, le 5 août, mais il faudra voir quelles mesures vont être en place. Mais c'est les bonnes nouvelles. Parfait. Excellent. Gilles, les poissons des chenaux? Non? Ah non, ils sont comblés. C'est réglé. OK. Michael, tu n'avais pas de dossier en particulier ce mois-ci. C'est beau. Marie non plus. C'est ça. Veux-tu parler de priorité des chenaux ou t'es mieux que j'en Oui, mon Dieu. Non, parle-en. Vas-y. Sans problème. En fait, il y a une campagne d'achat local dans la MRC des Chenaux qui est en cours présentement avec la collaboration de Desjardins. Donc, vous achetez des cartes cadeaux ou des paniers cadeaux dans les commerces participants et à chaque achat que vous faites, il y a le montant équivalent qui est versé par Desjardins à 4 organismes communautaires de la MRC des Chenaux. Donc, c'est une formule gagnant-gagnant. Puis, en plus, présentement, jusqu'au 18 juillet, la date où se termine la campagne d'achat local, quand vous achetez des cartes cadeaux, vous recevez gratuitement 20 de votre achat supplémentaire en cartes cadeaux. Donc, c'est encore plus gagnant pour vous. Puis, en plus, vous encouragez des organismes du territoire. Alors, je vous invite à tout le monde à faire l'achat. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 18 juillet. Sur le site de la MRC des Chenaux, vous avez la liste des commerçants participants. Et vous avez aussi l'information pour participer. Vous achetez vos cartes sur le site de la MRC des Chenaux. Excellent. Mais oui, c'est un très, très beau programme. Puis il ne faut pas oublier que ça se finit quand même rapidement. Là. Les cartes sont toujours bonnes, mais pour les acheter, ça va jusqu'au 18 juillet. Donc, il faut que j'y pense moi aussi. Et on va... Mais je vais à la MRC la semaine prochaine. Donc. On l'a partagé sur Facebook la semaine dernière. Puis pour ceux qui vont prendre la web diffusion, en reprise, la priorité des chenaux, c'est la première page de la MRC. Mais quand je vais envoyer sur Facebook le compte-rendu de la réunion de ce soir virtuelle, je vais mettre le lien à nouveau là, pour priorité des chenaux. Parfait.
Régent, c'était correct. Il n'y avait pas de dossier particulier. OK. Donc, période de questions, il n'y en a pas. Hein? Fait que, Varia non plus. Donc, quelqu'un pour proposer la fermeture de l'Assemblée? Annie et Yannick. Donc, merci beaucoup. Si ça ne change pas, si les directives du gouvernement ne changent pas, la réunion du Conseil du mois d'août devrait être en public comme avant. S'il y a un changement, on va le faire parvenir, mais en principe, la dernière directive, c'est celle-là, François, c'est ça? Oui, effectivement. Je me retournais en train de regarder, c'était quoi la date du conseil, là? Je suis pas assez sûr, je dirais le 17, mais je suis pas assez sûr. Attends un petit peu, parce que c'est la deuxième de... Si c'est la deuxième, ça serait lundi. Mais les vacances, ce mois-ci, cette année, c'est-à-dire, c'est tout juillet, donc... Même mon calendrier finit en juillet, moi je m'en vais. C'est tout. Il n'y a pas de mois d'août, c'est le calendrier de la CGF. Ils ne doivent pas travailler l'été. Mais c'est ça. Donc, en tout cas, tu sais, c'est le deuxième. Donc, le deuxième, c'est le 10 août. Bon, fait que ça va être le deuxième. Donc, le 10, puis c'est dans les résolutions, là, sûrement qu'on l'inscrit tel quel. Donc, bonne soirée à tout le monde. Ouais. Puis, ça va bien aller. C'est ça. Je vous garde le sourire à Annie avant de partir. Salut. Bye. Bon, bonsoir.